Bonjour à tous et bienvenue dans ce pilote de Maquet. Moi c'est Alpo et je suis avec Gilgrom, ça va? Yeah. Ouais. Bon, très bien. c'est plutôt pas mal, c'est déjà ça. On commence. Voilà. Alors, au Maquet, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, en gros c'est... un nouveau podcast. C'est ça, c'est un nouveau podcast, mais c'est surtout l'histoire de deux glandus qui ont envie de parler d'anime. Et on a envie de parler d'anime un peu comme on en parle nous entre nous, hein, nous entre nous, c'est très moche. Comme on en parle entre nous. Et c'est vrai qu'on a très souvent l'habitude d'avoir des discussions et de se dire mais au fait t'as vu le dernier épisode, bon bah faut qu'on en parle et puis on passe des heures à en discuter. Et puis on s'est dit qu'au final ça serait peut-être pas plus mal en fait de le faire devant une caméra. Et d'en faire profiter tous les gens qui ont envie de nous écouter. Alors ça a déjà beaucoup moins de sens hein, parce que quand on parle à la caméra ne nous répond pas, mais on va essayer de faire avec. On commence avec des doses d'humour. Voilà, grosse blague, tout ça. Donc voilà, donc au Maquet c'est voilà, c'est un épisode, on va vous parler d'un anime ou d'une franchise à chaque épisode et on va en parler de long en large, en travers, en diagonale, en profondeur, tout ce que vous voulez. On va essayer de décortiquer tout ce qui peut faire le manga, donc que ce soit la musique, le scénario, le studio, enfin tout va y passer. Ouais. Et pour ce premier épisode, on a galéré, hein, alors déjà on a galéré pour trouver le nom, hein, il y en a beaucoup qui sont passés, on vous fera pas le listing, parce que ça pue passablement du cul, mais déjà pour la première série, qu'on voulait faire, on a pas mal galéré, hein, et au final on est tombé, d'accord, là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Black Lagoon. Et ouais, Black Lagoon. Alors Black Lagoon, pour ceux qui savent pas, pour moi, c'est l'anime qu'on pourrait appeler le badass par excellence. C'est un peu ça. Hein. Tanyen Topa tient la mèche hein, quand même. Oui, d'accord. Oui, mais c'est sorti avant. Black Lagoon c'est sorti avant. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc c'est vraiment l'anime et manga bien évidemment badass par excellence. Alors on va vous faire un petit côté historique du truc. Le manga est sorti en 2002. A commencé sa parution en 2002 au Japon. C'est arrivé, chez nous, en 2004, chez Kabuto. Kabuto, ouais, qui est un studio, un éditeur décédé. Voilà, qui est mort, qui a été terminé, hein, comme dirait l'autre. Et puis après, ça a repris, c'est Kaze en fait qui a repris la licence en 2010. Et qui nous a gentiment gratifié des mangas. D'ailleurs, on les remercie, Kaze, c'est vrai que à chaque fois, ils nous envoient des trucs. Alors, quand je dis à chaque fois, c'est vrai que pour vous qui nous regardez pour la première fois, vous ne devez pas bien comprendre, mais en fait, vous nous avez peut-être déjà entendu quelque part. Ce quelque part, c'est très fortement Yata, donc qui est un autre podcast que j'anime avec mes compères. Mais qu'est-ce que Yata? Non. Mais qu'est-ce que Yata? Mais c'est la capillarité. Donc oui, Yata, c'est un podcast audio que j'anime avec mes camarades, donc Dewey, Karo, Misaki et Captain Johnson. Et qui est un podcast audio sur la culture japonaise en général, les mangas, les animes, la musique et tout ça. Bon, si on revenait à Black Lagoon, histoire de pas trop dériver quand même, si on commence comme ça, c'est pas fini. Donc un manga de Rei Inoue. Donc il a fait quoi ce monsieur? Ah, bonne question. C'est énorme, dis donc. Concrètement, Rei Inoue, il a pas fait grand chose. Non, il a pas fait grand chose. Il y avait deux séries avant Black Lagoon. Alors, si je me plante pas, c'est Isuikyo Kitan, qui est sorti en 94, et Shook Up, qui est sorti en 99. C'est ça. Alors, concrètement, ça a pas fait de boom, hein. C'est des trucs qui font, je crois, 1 ou 2 tomes à chaque fois. C'est passé un peu inaperçu. Concrètement, il s'est fait connaître avec Black Lagoon. Et il s'est fait connaître de manière plutôt stylée, hein. C'est-à-dire que ça a bien marché pour lui. Il a été aidé par Gen Urobuchi, qui est en fait qui lui a écrit le novel pour Black Lagoon et qui est aussi le créateur de l'écrivain du novel de Fate Zero et le scénariste de Puella Magica Madoka, je sais plus trop quoi, qui a un nom à la rallonge chiant, Madoka. Voilà. Madoka, vous savez, c'est, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un anime qui parle de comment s'appelle, merde, comment on dit, Magical Girl. De Magical Girl. De petite fille avec des pouvoirs magiques. C'est ça, mais ça se passe pas très bien. Voilà. C'est tout à fait c'est tout son, voilà, on va pas épiloguer, voilà. L'anime est sorti a été adapté, pardon, on va pas parler de l'anime tout de suite, on va parler du manga. Il y a combien de volumes du manga? 9 pour l'instant. 9 du manga, d'accord. Et il me semble que ça a été... nouvelle, on en a 2. Ça a été en hiatus pendant combien de temps? 2 ans, c'est ça? 2 ans, ouais. Monsieur Hiroe s'est arrêté il y a 2 ans
faire paraître son manga, et il l'a repris le mois dernier. Il l'a repris le mois dernier, d'accord. Il l'a repris le mois dernier, le premier chapitre est ressorti. D'accord, donc tu l'as lu magnifique. Oui. Ça repart bien, il n'y a pas trop de soucis Bon, on était arrêté au milieu d'un arc, donc il continue l'arc, le dessin est là, donc il est reparti quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Pourquoi il avait arrêté d'ailleurs Maladie je crois. Je ne suis plus très sûr, mais je crois qu'il s'était blessé. C'est la maladie des mangaka. Il a eu la chiasse pendant 2 ans. Non, je crois qu'il s'est blessé au poignet. Ah oui. Ou quelque chose comme ça, je suis plus très sûr. C'est vrai que c'est assez souvent. Mais quand on est mangaka et qu'on se blesse au poignet, souvent on prend des vacances parce que la fois d'après, on dessine plus quoi. C'est un peu ça. Donc, ils essayent de faire gaffe, les mecs. Ils sont quand même bien, ces japonais. Oh, forcément, travailler 16 heures par jour, 7 jours sur 7, au bout d'un moment. C'est ça. Oh, pas tous, hein. Il y en a qui laissent tout faire leurs assistants, et encore quand il y a du background, hein. Bleach. Pardon. Je quinte de tout encore une fois, je sais pas ce qui m'arrive. Donc ça a été Black Lagoon, ça a été adapté en anime en 2006. Alors les 2 saisons, donc ils ont comment ça s'appelle, ils ont sorti 2 saisons, ils ont fait comme Fate Zero, c'est-à-dire qu'ils ont sorti les 12 premiers épisodes à la saison d'avril, donc d'avril à juin, et après ils ont sorti la suite en octobre. Donc ça leur laisse le temps un peu de retravailler, de garder, et c'est surtout en fait, à mon avis, pour garder une qualité graphique à ce niveau-là, parce que mine de rien ça demande énormément de boulot, parce que c'est de l'animation traditionnelle, hein, il n'y a quasiment pas de 3D dans l'anime. 2006. C'est ça, 2006, la 3D c'était pas tout à fait ça, hein. C'est pas AKB 0048, c'est pas Macross Frontier. Il y avait des animes avec de la bonne 3D en 2006 ? Bah, Macross Frontier c'est quand, 2007-2008 comme ça ouais, enfin... Je sais plus. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc avec des dragons qui était tout moche, mais c'est pas... Concrètement, pour moi, la 3D, ça passe avec les mechas, et pas beaucoup plus, quoi. Il y a assez peu même quand t'as des courses-poursuites en voiture, etc., ça casse pas des briques. Hein, bah là, on en a pas, c'est tout traditionnel, c'est... Non, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu. Quoi ? T'en as un petit peu, bah t'as un 3D artiste, en fait, dans le staff, donc oui, j'imagine qu'il y a eu un peu de 3D. À mon avis, c'est plutôt au niveau des armes. C'est fort probable. Les petits slow motion et trucs comme ça, il doit y avoir un espèce de travail. Mais je pense que c'est quand même concrètement, coloré à la main. Peanuts, quoi. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas grand chose. Donc, l'anime, donc 2006, c'est sorti, et il y a 3 ans de ça, ils ont sorti donc la suite du manga. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose de bien, d'ailleurs, on dira bravo à Madhouse pour ça. C'est qu'ils ont fait l'anime qui suit quasi parfaitement le manga, hein, quelque chose près, sincèrement. Quelques des détails, des arcs qui sont pas dans le bon sens, enfin qui sont pas dans le même ordre, mais... Ouais, mais l'histoire est là, donc... Voilà, vous comprendrez très rapidement, on vous l'expliquera d'ailleurs que c'est pas bien grave. C'est pas un souci, c'est pas dans l'ordre. Et en 2010, ils ont sorti la suite, donc qui s'appelle Roberta's Blood Trail, qui est c'est 5 OAV, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est un OAV d'ailleurs qu'on a là, Alors, on a les DVD, on a tout. Kazé nous a tout envoyé d'ailleurs, franchement, ils ont été top cool quoi. Ils nous ont envoyé les 4 ou 5 premiers volumes, les 5 premiers volumes, les mangas. Voilà. Et tous les DVD, c'est-à-dire les 24 épisodes plus les 5 OAV. Ça c'est les nôtres, hein, parce qu'on les a quand même achetés, hein, on ne dit pas crochet de nos éditeurs. Tu les avais pas piqué une grand-mère, comme ça, qui voulait acheter ça pour son gamin à Noël? C'était pas ça? Non. Ah non, pardon. Non, par contre, je les ai achetés en plein de fois parce qu'à chaque fois je trouvais des tomes bourris donc, dans les magasins. Exactement, oui. Et donc il m'en manque encore un parce que la dernière fois. Oh, mais tiens, tome 4. Kingdom, adepte de l'achat par morceaux. Hein. Si tu pouvais, t'achèterais même que les pages. Hein. Ah, si au moins les gens pouvaient faire attention aux tomes dans les boutiques. Hein. La blague. Ah non, je suis même pas sûr que ce soit les gens, je pense que c'est même les mecs qui foutent en rayon. Ils peuvent pas faire attention, il faut qu'ils les lisent d'abord. Bref. On va vous parler un tout petit peu de l'histoire, parce qu'on vous balance plein de trucs dessus, mais on vous a toujours pas dit ce que c'était Black Lagoon. Alors, mais qu'est-ce que Black Lagoon? Black Lagoon, mais qu'est-ce que enfin c'est Black Lagoon, oui, donc c'est le concept même du badass. On va suivre 4 personnages principaux, qui sont la Lagoon Company en fait, donc il va y avoir Locke, Levi, Dutch et Benny. Donc en gros, ils forment ce qu'ils appellent la Lagoon Company, qui sont des transporteurs. Alors c'est pas des transporteurs sympathiques, ça tient plus du transporteur avec Jason Statham, hein. C'est plutôt ça leur job, hein. C'est-à-dire que... Eux ils ont un petit U-boat de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. Un petit bateau... un lance-torpille, un torpilleur. Un torpilleur, voilà. Un torpilleur. Et ils sont du côté de la ville, ils sont dans la ville de Loanapula. Alors par contre je sais plus où c'est. C'est situé dans le sud de la Chine. C'est dans le sud de la Chine, voilà. C'est... L'instant géographique. Face à l'océan. Concrètement, l'idée c'est qu'ils sont dans une ville un peu sans foi ni loi où s'affrontent tous les cartels différents. Donc vous allez avoir du russe, du chinois, du comment s'appelle, du colombien. Tout. Oui. Clairement. Les petits américains qui vont s'amener. Oui, il y a des américains aussi. C'est vraiment. En fait, c'est un peu tout ce qui. C'est le monde sans foi ni loi par excellence.
où concrètement c'est un peu la force fait la loi, quoi. Voilà. C'est ça. Et l'idée ça va être de suivre ces 4 personnages pendant leur mission. Concrètement, chacun des arcs de la série, qui en comporte quasiment, je crois, une dizaine maintenant. Je crois qu'on doit être à peu près à une dizaine d'arcs, en comptant Robertas Boutrel et autres. Ouais, et puis les petits arcs de 3 chapitres, oui, ça c'est ça. C'est, ouais, en gros, c'est à chaque fois une de leurs missions qui tourne souvent mal. 湾の入り口にはこの世を善の光で照らすべき仏が無残な姿でそびえている。その奥にうずくまるのが背徳の港ロアナプラ。陸側から入る町の入り口には誰のためのものなのか、いつも一本のロープが垂れ下がっている。その先に佇むのは陥落の町ロアナプラ。東京でサラリーマンをしていた僕はこの町で海賊船の一員となっている。Donc on va vous parler un petit peu des personnages de la série, puis ça c'est un des points forts, hein. C'est vrai que ouais, les persos. Alors, donc c'est vrai que c'est facile de dire que en plus du scénario, les personnages sont le point fort de la série, c'est un peu concept, souvent on a l'un ou l'autre. Mais là pour le coup, on a des persos qui ont un vrai charisme, qui ont une vraie empreinte. Et là c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. On sent que les persos sont travaillés, ils sont franchement pas, je les trouve pas, comment ça s'appelle, pas caractéristiques mais clichés. Ah non, pas du cliché du tout, hein. C'est vraiment... Non, ils sont très travaillés, ils ont beaucoup de backstory. C'est ça. Déjà l'environnement en fait, dans lequel ils sont en fait, est ultra entre guillemets complet. Parce que c'est vraiment une ville où il se passe plein de choses, c'est vraiment, t'as tout le côté mafia, etc. Donc t'as beaucoup de choses. Et puis bah, t'as nos 4 héros, donc on a tout d'abord, donc on a Lévi, qui pour moi en fait, enfin, pas pour moi mais c'est l'héroïne. Clairement c'est le deuxième perso principal de la série. Qui elle, c'est la gueuneuse, hein, qu'on appelle aussi Two Hand. C'est ça. Pourquoi voilà, 2 mains? Parce qu'elle a 2 flingues qui s'appellent les Cutlass Sword. Les Cutlass Sword. Cutlass Sword, je crois. J'ai un X, je crois. Ouais. Cutlass X Sword, non? C'est pas un truc comme ça? Ça doit être un truc comme ça. Je sais plus. Mais en gros, voilà, elle a 2 flingues caractéristiques qu'elle utilise. Donc elle comment s'appelle, elle tire avant de réfléchir, hein. Très souvent c'est ça. Elle c'est les bras de l'équipe, hein. Non, et puis c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Non, voilà, elle est pas là pour réfléchir, elle est là pour tirer sur les gens, elle est là pour tuer des gens, c'est à peu près son boulot. C'est-à-dire que quand ça commence à péter, Dutch est là et lui dire bah écoute Lévi, ça va être à toi de jouer, donc go. Et puis elle part et puis elle pète tout, hein. Donc après bah, évidemment on a Dutch, donc qui est le chef d'équipe, hein, qui est un peu le patron, qui a un grand black, gros mastoc, son flingue c'est quoi? C'est un magnum, non? C'est un gros magnum, un gros flingue de bourrin. Bah, les trucs qui, nous, si on tire avec, on s'arrache un bras, lui s'il tire avec, ça le fait rire. Ça le fait rire. C'est le petit pilote de leur navire. C'est aussi le pilote de leur bateau, donc c'est le capitaine. C'est leur patron. C'est le capitaine d'équipage. Et puis donc il y a Benny qui est un peu le geek, le génie en informatique, qui va faire la communication, qui va faire tout le côté technique, qui va faire l'entretien du bateau, la mécanique, tout ça. Voilà, tout ce qui est technique, mécanique, c'est lui. Qui au premier abord en fait a l'air d'être un gentil, puis au final on se rend compte que lui aussi il a été un peu, voilà, il a été un peu, j'allais dire rotten, il était un peu pourri de l'intérieur par la ville. On n'a pas vraiment beaucoup de persos gentils, mais ceux qui le sont ne restent pas très souvent, ou restent pas longtemps dans la série, parce que c'est pas vraiment le but. Non. Et puis souvent il meurt, de toute façon, on est dans un monde de hyènes, c'est tous des salauds. Voilà. C'est la meilleure comparaison qu'on peut faire. Et puis le dernier personnage, ou quel personnage principal, c'est Rock. Alors Rock, c'est voilà, Rock, s'en fout. Voilà. Qui est donc lui le personnage principal, et qui est à la base en fait un salarié japonais standard, hein, donc le mec avec son costard, cravate, chemise, etc. Et qui travaille pour une multinationale japonaise et qui va être envoyé en fait en mission par sa boîte pour transporter des informations. Voilà, faire transporteur d'informations. Le mec que tu vois avec la mallette qui transporte les papiers super importants, et ben c'est à lui qu'on file cette mission là. Pas de bol pour lui, il y a des gens qui ont mis sur le coup la Lagoon Company pour aller récupérer ces infos là. Pour récupérer les infos, c'est pas forcément des infos super legit. C'est ça, c'est-à-dire que l'organisme duquel appartient Rock, en fait, ils font des trucs pas très légaux. Hein. Non.
Donc, du coup, si ces infos-là tombent entre de mauvaises mains, ça peut possiblement mal se passer pour eux. Donc l'idée c'est que la Lagoon Company est engagée pour récupérer ces infos, et le truc c'est que quand Rock va être kidnappé et qu'il va réussir en fait à appeler sa boîte, il va leur dire écoutez, faut venir me chercher, ou faut payer la rançon, etc. Et sa boîte lui dit clairement que il est considéré comme mort, que sa famille récupérera du pognon, hein, très très content. Super. Mais que de toute façon ils feront rien pour l'aider. Et ils en sont désolés. Hein. C'est ça qui est bien quand même. C'est que le mec est désolé. On est désolé. Voilà. Ta vie est finie, mais. C'est ça. Mais nous ça continue. T'en fais pas, on profitera pour toi. Donc forcément à partir de ce moment-là, Rock il est un peu comment ça s'appelle, repoussé dans ses retranchements. Voilà. Et donc la Lagoon Company au même moment va se faire attaquer parce que les infos, c'est ça, les infos qu'ils vont récupérer, ça n'attire pas, ça attire du monde. Et principalement en fait, c'est pas que ça attire du monde, en fait c'est surtout que la boîte de Rock a engagé des mecs pour récupérer les infos. Il y a eu... Il y a beaucoup de gens pour les détruire. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au milieu et qui sont pas dans la meilleure des situations. Et on a notre petit Rock qui, kidnappé sur ce bateau, va se dire que si pour survivre, ce qu'il faut faire, c'est les aider. Il va les aider, et on va découvrir qu'en fait, c'est pas juste un petit salarié qui pousse des papiers à l'entreprise. Et le monsieur, il peut prévoir des petites stratégies bien sympas. Et voir il a des couilles en fait, Rock. Voilà, il a des couilles. Quand il est poussé dans ses derniers retranchements, il fait partie de ces mecs qui veulent pas trop chercher la merde, qui est un peu gentil, un peu naïf. Il est gentil, il aura jamais d'armes, ils l'ont dit de toute façon dans la série, c'est un danger public avec des armes, c'est un danger public avec à peu près tout. Sauf que c'est un danger public qui est un très 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 intelligent. C'est ça, il est loin d'être con et il va savoir mettre sa tête au service de ses idées quand il a besoin de s'en sortir. Et de ses copains. C'est ça. Donc forcément ils s'en sortent évidemment, hein. Si on vous disait qu'ils mourraient maintenant, ça niquerait un peu toute la série. Bravo, 2 épisodes terminés. Bon c'était sympa, hein, premier épisode de Maquet. Je pense qu'on a bien parlé de la série. Non, plus sérieusement, donc ils vont évidemment s'en sortir, et quand ils vont, donc quand sa boîte en fait va finir par venir récupérer les papiers, donc en payant bien évidemment. Il va dire non. Il va dire non, ils lui disent en fait, écoute, viens avec nous, rentre, qu'est-ce que t'attends? Et Rock va les envoyer chier, va leur faire non mais vous considérez que je suis mort, écoutez, continuez de considérer ça, moi je vais faire ma vie de mon côté. さてロック、これからどうする？もう人質じゃないし、行くあてはないな。なあ、水夫を一人欲しがってるところがあるんだ。話を聞いてみる気はねえか？運送屋でたまには誤報に触れることもする。そうだったな。Ça pose l'histoire de départ, ça va être l'émission de cette équipe un peu inhabituelle, hein. C'est vrai qu'on a assez peu de persos comme ça. Alors c'est toujours le même concept, hein, une équipe avec des caractères un peu divergents. Ah mais complètement, voilà. Il n'y en a pas un seul qui a le caractère de l'autre, des compétences de l'autre qui sont vraiment complètement complémentaires, il n'y a pas de... Et on va voir que même s'ils sont coéquipiers, ça clash. Voilà. Il va leur arriver des problèmes, et pas une fête, principalement avec Rock. C'est vrai que c'est son arrivée qui, lui, en fait, il va arriver avec son air un peu naïf, sa non-connaissance des choses, il comprend pas tout, etc. Donc il va être confronté à ça, et il va être confronté à des incohérences, des choses qu'il comprend pas, des choses qu'il veut pas comprendre. Un nouveau monde, hein, parce que voilà, c'est pas vraiment la vie au Japon, c'est pas non plus la vie comme on pourrait s'imaginer dans une ville du crime. On va dire que là c'est vraiment une ville du crime, mais... c'est la vraie, quoi. Il y a pas une personne pour attraper l'autre. Ils sont tous pourris, même les flics. Il y a 60 cartels qui se tapent sur la gueule tous les jours, tu sais pas trop avec qui être ami. T'as pas d'amis en fait. Les flics viennent les voir en leur disant écoutez, essayez de pas faire de fusillade ici, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Faites ça dans un coin. Donc je pense que quand t'en arrives à ça, c'est que t'as bien compris comment ça se passe dans la ville. Hein. C'est pas vraiment le même monde. Non, pas vraiment. Donc voilà, on vous a parlé un petit peu de la série, on vous a parlé un tout petit peu des personnages. Donc là on va vous parler un petit peu de ce qui nous a plu, et on terminera en fait avec des données, avec des trucs un peu techniques, comme tout ce qui est le studio, la musique, les seiyuu, et on terminera par quelques spoils sur l'histoire pour vous expliquer un peu nous qu'est-ce qui nous a plu dans cette série, mais on préfère en fait mettre ça tout simplement à la fin pour ne pas spoiler les gens. Donc vous avez remarqué que pour le moment on n'a pas spoilé, on n'a rien dit. Essayé de concrètement, il n'y a pas d'infos.
Tout simplement parce que on veut pas spoiler les gens. À la base, on était parti sur l'idée de parler, de spoiler, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant pour les gens qui veulent le savoir. Et qu'à la limite, si la première partie de l'émission vous a intéressé, regardez la série et puis regardez la fin de l'émission pour pouvoir comparer votre avis avec le nôtre, tout simplement. C'est ça. Voilà. Donc, on va attaquer avec comment ça s'appelle, ce qui nous a plu dans la série. Moi, concrètement, le truc que j'ai kiffé dans cette série, c'est vraiment, je veux pas dire que c'est empreint de réalisme, parce que je pense une vraie ville comme ça, je sais pas si ça se passerait comme ça, mais c'est cette impression en fait de réalisme. On a vraiment, on y croit. C'est que en fait, leur système est bien foutu, c'est-à-dire que le système des cartels, en fait, où chacune des mafias contrôle un domaine, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire de la vente d'armes, d'autres de la vente de drogue, etc. En fait, ça évite de trop se marcher sur les pieds parce qu'ils savent que c'est tendu. Ils savent que concrètement il y a des cartels russes, il y a des comment ça s'appelle, des cartels chinois, etc. Donc ils savent pertinemment que la ville, en fait, ça représente un peu le conflit. Je veux pas dire mondial, mais ça représente un conflit général entre des grosses comment ça s'appelle, des grosses factions. Oui. Et l'idée, c'est que voilà, ils vont avoir chacun leur petit truc, ils vont essayer de se développer, mais en marchant sur les plates-bandes des autres, ils savent que ça peut leur apporter des problèmes, etc. Donc bon, il y en a qui vont essayer de s'allier pour foutre la merde chez les autres, etc. C'est vraiment, il y en a qui vont essayer aussi d'engager de foutre la merde tout simplement en allant buter des mecs de 3 camps ennemis pour essayer de faire en sorte qu'ils se tapent dessus. Oui, parce que c'est un vrai bordel, c'est vraiment la guerre des politiques. gangs. Voilà. C'est la guerre des gangs, c'est la guerre des clans, c'est vrai que c'est un des principes plus importants. Les persos principaux sont vraiment le côté attachant de l'histoire. Ouais. On les aime. Je veux dire, ils ont la classe. Ils sont géniaux, ils sont intéressants. Et même au final, Revy est une idiote, on peut le dire, hein, mais on lui pardonne parce qu'à côté de ça, elle est courageuse, elle a beaucoup de qualités. C'est ça. Et on va dire qu'ils n'ont pas eu une vie super facile. Et puis il n'y a pas de... Alors c'est ça aussi qui est énorme, c'est qu'en fait les méchants dans la série, il n'y a pas vraiment de méchants. Ah non, il n'y a pas de méchants. C'est vraiment en fait des gens qui ont des positions différentes et des points de vue différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mecs qui vont être entre guillemets des enculés gratuitement, il n'y en a pas qui vont s'amuser à tuer des gens pour tuer des gens. Ça par contre si. Non mais si on a eu des meurtriers en série qui se sont ramenés juste pour buter des gens, je veux dire ça... Il y a des tarés, il y a des tarés dans cette histoire. Oui, mais pas au sens grand méchant de l'histoire comme non, on a dans beaucoup de shonen en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas, le monde il n'y a pas quelqu'un qui va noir. contrôler le monde. C'est-à-dire que voilà, on va avoir des personnes tout simplement comme Levi, surtout pas de gentils. Voilà, comme Dutch, il n'y a pas de gentil fondamentalement, même si on va, en fait, au départ, on va penser que Rock c'est le gentil de l'histoire, même si on va comprendre que, en fait, toute l'histoire de Black Lagoon, c'est l'histoire de Rock et de son évolution, tout simplement. De Levi aussi. Et de Levi, oui, parce qu'elle aussi va changer avec ça. Et ça va être donc voilà, de tout leur... il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a des gens qui ont des positions différentes et des choses à défendre, tout simplement. Ils sont dans notre monde actuel, c'est-à-dire qu'on voit des personnages extérieurs qui on pourrait les considérer comme des gentils, c'est-à-dire que c'est des gens comme nous, enfin pas comme nous parce que nous on est civils basiques, mais ceux qui viennent souvent c'est déjà des membres de cartels, des espèces de petits délinquants et tout, mais en comparaison à ce qu'on a dans la ville de Ranapo, au niveau des personnages principaux, ce sont des enfants, ce sont... Comme nous, on se retrouve en plein milieu d'un conflit militaire, on ne saurait pas quoi faire. Ils sont à peu près là, ils pensent pouvoir se battre parce qu'ils ont vu des films, parce qu'ils ont menacé des gamins dans la rue. Ils arrivent ici, au final, tous les gens sont des salauds, se tirent dans le dos avec des vraies balles. Hein, ils s'assassinent les uns entre les autres. C'est logique, c'est normal pour eux. C'est-à-dire si on est faible, ça n'a pas l'intérêt de rester. C'est la vie ou la mort. Hein, ça, c'est la vie ou la mort. Et au final, on n'a pas vraiment de gentil. Rock est pas vraiment gentil parce qu'il commence l'histoire... Il est pas gentil, il est naïf. Il l'est plus. Il commence l'histoire beaucoup moins naïf qu'il l'a commencé. Beaucoup moins. Mais il vient quand même de se faire sacrifier comme un agneau. Oui. Un agneau, il vient de se faire égorger par sa société pour se faire un peu d'argent. Il arrive dans cette ville où il y a encore plus de... en fait, les gens sont comme lui. Ils ont soit été trahis, soit eu des problèmes, et au final, ils sont tous tournés vers une espèce de monde de chacun pour soi parce que il sait très bien qu'il peut s'en sortir tout seul et il en a marre un peu de la société qui lui impose des choses. Et là en fait il va se battre, et c'est vraiment le truc le plus intéressant de cette série, c'est on a plein de factions, comme dit Alpo, on a plein de factions qui travaillent chacune les unes pour les autres, mais qui sont toutes proéminentes, c'est-à-dire la faction de Chen, la faction de Bella Laika, elles sont toutes très intéressantes. Pour vous les remettre en fait, donc on a la faction de Chen qui c'est la triade chinoise. C'est la triade chinoise. À côté de ça on va avoir Bella Laika, en fait c'est les Russes, mais c'est un ancien corps militaire russe. Qui s'est barré après la guerre du...
plus. Je sais quelle plus guerre. exactement. Afghanistan, je crois. Ouais, c'est l'Afghanistan, c'est des vétérans de l'Afghanistan qui sont partis en fait. Voilà, ils avaient plus rien à faire après la guerre, donc ils sont partis se poster. Ils avaient plus envie de rentrer chez eux. Ils considéraient plus que la politique de leur pays ne leur convenait plus, et donc ils ont décidé de partir un petit peu rogue et de monter leur petit truc tout de leur côté. On a l'église de la violence qui est sous couvert d'une église et d'un couvent de nonnes. Ils vendent des armes. Voilà, un gros trafiquant d'armes. On a des factions qui sont très intéressantes, avec des chefs de factions qui sont vraiment charismatiques. Très charismatiques. Et qui vont avoir une importance dans l'histoire. C'est ça qui est. Et qui sont vraiment détaillés. On a leur background, on connaît l'histoire de Bellalaika, on connaît une partie de l'histoire de Chain, parce que l'histoire n'est pas finie. Je veux dire, le manga est toujours en cours et on a quand même beaucoup encore de secrets à découvrir. Mais ces persos sont denses. Ouais. On a des personnages denses et au final ils clashent les uns avec les autres. Il n'y a pas de personnage faible qu'on sait qu'il va perdre à la fin. Il n'y a pas de voilà, lui, tu sais très bien qu'il est là parce que. Non, tous les personnages qui interviennent dans l'histoire, bon, bien sûr, il y a ceux qui sont tués, il y a comme on disait, il y a des délinquants, tout ça. Il y a des randoms. Mais on va dire qu'on a vraiment un énorme cast de personnages principaux forts qui ne sont pas ensemble. C'est pas des amis, il n'y en a aucun que ses amis, et on n'a pas non plus un but final avec un qui va gagner sur les autres. C'est juste, ils essaient de vivre leur vie chacun de leur côté, et s'ils peuvent gagner des choses en éliminant un autre, ils le feront. S'ils gagnent des choses en restant avec eux, ils le feront aussi. Et on arrive à un truc vraiment d'un arc à un autre. On peut croire qu'en fait ils sont devenus potes, on peut croire que non, ils sont toujours de leur côté, ils pensent à eux. Et ils essayent de s'arranger pour pas trop se mettre sur la gueule. 何の用かはわかるわね。ああ、この電話も遅いと思ったぐらいだ。ねえダッチ、あなた何をしてるのか分かってるの？もちろん、それ込みの値段はもらった上での仕事だ。ギリア城ではないわね。白愛主義者に見えるがね。一応ね。私の立ち位置もそれで変わるから。お互いやらなきゃいかんことをやるだけだ。違うか、バラライカ。ダッチ、進路が南に。そうねダッチ。私はもういくつかの手を打っているわ。ああ、それらしい連中も見つけたよ。後悔も後腐れもなし。では検討を。了解、大尉殿。Donc, on est parti sur le côté un peu technique de la chose. La série. Donc, on va commencer tout simplement par le studio. Et c'est le studio, voilà, Madhouse. Normalement, ça devrait résonner. Si vous vous intéressez un petit peu au studio japonais, normalement, ça doit résonner dans votre tête, parce que c'est un des gros studios, hein, avec Sonorise Gainax et autres. Qui font beaucoup de seinen. C'est ça, qui font énormément de séries, de toute façon. Hein, c'est des monstres dans le domaine. Donc, pour vous donner quelques titres, c'est eux qui ont fait Beck. Alors, il y a encore plus longtemps, c'est eux qui ont fait Cardcaptor Sakura, au tout début. Alors, c'est vrai qu'entre Black Lagoon et Cardcaptor Sakura, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est aussi qu'on fait Chobits. Pour rester chez voilà, Clamp. Pour rester chez Clamp, tout ça. Clamp, oui, Clamp, hein, Chobits. Ah oui. Oui, Clamp, oui. Donc, Sakura et Chobits. C'est eux qui ont fait Death Note. Hein, là. On commence déjà à arriver dans un truc un peu plus. On parle pas du scénario, on parle de l'anime. Non, on parle de. Oui, c'est. C'est un studio d'animation. C'est-à-dire qu'ils ont rarement, c'est rarement des mecs de chez eux qui font les histoires, c'est très souvent, ils récupèrent, ils adaptent ou alors ils récupèrent, ils demandent à des mecs des studios qui font ils ont des équipes qui font des œuvres originales bien sûr, mais là... c'est eux qui ont fait Samurai Champloo. Non, je sais plus si c'est une œuvre originale Samurai Champloo. Eh bien, je n'en sais plus rien, je t'avoue que c'est la seule chose qui réside dans ma tête Samurai Champloo. Eh bien, vous savez quoi? Il y aura un petit bandeau à ce moment-là qui va vous dire oui, c'était une œuvre originale ou non, bande de gros tardes. Donc ils ont fait aussi des films, ils ont fait 2 de mes films préférés. Alors non, ce n'est pas du Miyazaki ou autre, c'est tout simplement Summer Wars et Redline, qui sont des monstres de films d'animation, enfin c'est juste génial. Moi voilà, ça fait partie de mes films préférés, tout simplement. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, on ne peut pas ne pas être d'accord. Malheureusement, nous sommes totalement d'accord là-dessus. Je crois qu'il y a un petit... alors rappelle-moi combien de fois tu as vu Summer Wars? J'ai un doute. J'ai arrêté de compter après 5 ou 6 je crois, donc là je suis 5 ou 6, il me semblait que tu t'endormais devant... Ah, ça a été mon go-to film à un moment donné, chaque fois que je m'embêtais, je me regardais. C'est ça, voilà. Donc par contre, voilà, Madhouse n'a pas fait que des choses bien, hein, vous vous en doutez. Ah, la suite. Voilà, c'est eux aussi qui ont fait Fairy Tail. L'animation, hein, vous savez, le shonen où tout se base sur les combats et où au final les combats c'est des images fixes. Voilà. Monsieur de Madhouse, si tu nous regardes, pas bien,
pas bien du tout. Ah, non, c'est le suivant qui me fait peur. Ah oui, non mais oui. Madhouse, c'est eux aussi qui ont adapté Iron Man. Vous savez, il y a, je crois, 1 ou 2 ans de ça. Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Il y a 2 ans de ça, ils ont fait une adaptation, un groupe d'adaptation de Iron Man, Wolverine, Blade. Blade, je crois qu'il y a eu X-Men aussi. Où Ouais, c'était en prévision. Avec Marvel, ils ont fait voilà, des séries avec Marvel et ça a été concrètement, une catastrophe. c'est nul à chier. C'est une catastrophe. Alors, au niveau de l'animation, je dis pas, c'est propre, c'est du Madhouse. C'est beau. Mais au niveau des scénarios, c'est zéro, mais zéro, nul, zéro, c'est pourri. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Voilà, ne regardez pas. Si vous l'avez, vous cliquez sur supprimer tout de suite. Quoi que je me demande en fait si une version anglaise de la série pourrait être pas mieux. Parce que la version japonaise est une horreur, hein. Franchement, c'est juste une version navrant. anglaise, mais en fait c'est surtout le scénario qui a chié quoi. Ouais, c'est vrai que le scénario est pourri quoi. Ça, à chaque fois c'est des trucs improbables, alors je sais pas, apparemment ils ont bossé avec Stan Lee là-dessus, mais sincèrement j'y crois moyen quoi. Ah, c'est Marvel réduit à des épisodes de 20 minutes, mais des épisodes de 20 minutes qui sont pas au rythme des épisodes de 20 minutes américains, on a l'habitude, et c'est vrai que ça choque. Ah, c'est zéro en fait. L'histoire est très bizarre, ils ont essayé de faire un fil rouge qui est assez... J'ai l'impression qu'en fait l'histoire ça a été écrit par des japonais, ou alors ça a été écrit pour les japonais. Je pense, mais il y a un truc qui a merdé quelque part. Bref. Pour moi, voilà, c'est du comics et ça devrait pas. Voilà. Mais bon. On va pas s'attendre là-dessus. Non, mais c'est eux aussi qui ont fait Tenjo Tenge. Et pendant l'adaptation voilà. Donc autant le manga, voilà, on peut en dire ce qu'on veut, voilà, ça reste un manga de qualité, même si ça part un peu en couille. Autant l'anime, c'est zéro quoi. Enfin, c'est une très mauvaise adaptation. C'est pour montrer qu'en fait. c'est un très mauvais anime aussi. Hein. C'est un très mauvais. Oui, mais le manga. L'animation est dégueu. Hein. Le manga un petit peu n'importe comment, et à l'époque il était moche. Faut dire que. Oui. Les premiers là, c'est même pas au niveau du chara-design que c'est moche. C'est vraiment au niveau de l'animation. Oui, l'animation est pas terrible. Mais le pire, je pense, c'est vraiment l'adaptation qui est juste nulle. Et... En gros, il y a 2 épisodes dans le présent, et puis après c'est 22 épisodes de flashback. Peut-être exagérer un petit peu, mais pas presque. Quelque chose près quoi. Hein, mais grosso modo, si vous avez vu Tenjo Tenge, vous avez peur là maintenant parce que c'est une merde. C'est nul. Black Lagoon est vraiment excellemment adapté. Ah, Black Lagoon est plus au niveau de Samurai Champloo, Beck. Et toutes ces pour moi, c'est l'équivalent de Summer Wars ou Redline en série. Voilà, c'est du must. Il n'y a rien acheté dans cette série. Voilà. Bon, voilà, on parle un peu de Madhouse. Madhouse, il n'y a pas que ça qu'ils ont fait. Ils ont fait énormément de séries, hein. À mon avis, ça se compte en centaines ou en plusieurs centaines. Donc bon, voilà, les mecs savent à peu près ce qu'ils font, c'est juste que, à mon avis, pour certains projets, ils ont des équipes qui bossent sur des gros trucs et ils ont des équipes qui bossent sur de la merde, quoi. Voilà, on peut pas de bol, hein, mais voilà, on peut pas tout faire. Ils sortent beaucoup de séries, donc bon. C'est ça. On va passer un petit peu côté musique, hein. C'est un truc que j'aime beaucoup, hein, vous le remarquerez assez rapidement. Là pour le coup c'est vrai qu'au niveau des musiques c'est pas super fourni. Il n'y a pas beaucoup de OST sur cette série. Non. Il y a quelques musiques d'ambiance, c'est vrai, ça passe bien mais on les entend quasiment pas. Hein, c'est pas des musiques c'est pas des musiques japonaises le plus souvent, c'est souvent du jazz. Oui. On a des musiques d'ambiance. C'est ça. Qui collent avec Ronapour, parce qu'il faut quand même préciser que, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais Ronapour est une ville non japonaise. On est dans un lieu où je suis même pas sûr qu'il y ait des japonais en fait. Il doit y en avoir 3 qui se battent en duel. Non, quasiment pas, parce que lui quand il se balade dans les rues, les gens le reconnaissent. Donc, voilà, ils disent merde, mais c'est qui, des seuls japonais dans le quartier. Comment ça se fait? Donc on a des Chinois, des Russes, des Américains, on a à peu près tout. Mais on n'est pas dans un japonais, donc les ambiances sont vraiment une ambiance un peu américaine. On a un pub avec la musique de jazz quand on est dans le pub. Voilà, des choses comme ça. Au niveau de l'OST, on n'a pas de musique prépondérante, on n'a pas d'insert son, on n'a pas... C'est pas le genre de série. Non, pas vraiment, non. Mais bon, voilà. Côté opening ending, alors l'opening c'est une chanteuse qui s'appelle Mel, qui l'a fait, M-E-2-L, qui a fait... comment ça s'appelle? C'est Red Fraction. R-E-D espace F-R-A-C-T-I-O-N. Donc Red Fraction, qui est vraiment bien. Enfin, ça colle nickel à la série. Voilà, qui est un putain d'opening qui est très bien. Par contre, vous attendez pas à autre chose de Mel, hein. C'est-à-dire qu'elle a fait aussi l'opening de Raidback, elle a fait un ending qui était pas trop mal comme l'opening de Raidback. L'opening de Raidback était bien. En plus, c'est la série qui est. Ça casse pas trop pas tant le canard, mais c'est pas trop mal. Pourri, quoi. Et puis elle a fait un ending d'Ayati no Gotoku, mais concrètement, elle a rien fait d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'elle a sorti quelques musiques, mais en gros, on est en 2013 et depuis 2010, elle a rien sorti du tout. Donc elle s'est fait révéler avec ça, elle a sorti 2-3 trucs et puis petit à petit ça s'est atténué. Mais bon, ça c'est bien, donc c'est des trucs qui arrivent très souvent avec les chanteurs japonais qui se font connaître par des animes. Soit ils arrivent à percer et puis ils font soit que de l'anime, soit ils arrivent à faire autre chose.
mais très très souvent ils se plantent. Quoi. Ils font une ou deux musiques et puis après... Au moins, celle-là est bien. Voilà, c'est déjà ça. Et puis l'ending, c'est Don't Look Behind par Edison. Voilà. Ouais, en fait c'est une musique où il n'y a même pas de paroles quoi. Donc, enfin, ou en tout cas dans l'ending Moi je me l'ending c'est dans la version complète, c'est Lévi qui marche sur une plage avec voilà, une musique, avec une espèce de mise en ambiance, fait tout. C'est ça. C'est tout. Concrètement, c'est sympa, hein. Oui, c'est sympa. En fait, l'avantage c'est que quand la musique démarre, on sait pertinemment que c'est la fin de l'épisode. Ah oui. Voilà. Ça permet très souvent en fait la musique démarre 15-20 secondes avant la fin de l'épisode. Donc ça permet voilà de se rendre compte, hop tiens c'est la fin de l'épisode, je le sais. On y est. Mais concrètement l'ending ne sert pas à beaucoup plus. C'est vrai que le reste de la série c'est une musique d'ambiance. Voilà. Oui c'est ça, voilà, ça fait pas beaucoup plus. Bon, bah du coup, maintenant on va attaquer les seiyuu. Les seiyuu. Et alors, en fait au départ quand on a fait nos recherches, je m'attendais vraiment à trouver plus de choses que ça. Et au final il s'avère que les persos n'ont pas fait grand chose. Ouais. Ils ont des voix de ouf, des voix de tarés, des voix de malades. Mais au final, ils sont pas très très connus à part les deux personnages principaux qui sont Levi et franchement, dans la série, on a des très bons seiyuu, je trouve, des personnages. Ah oui, non mais... Des personnages, comme on disait, Balalaika, elle est impressionnante. Je veux dire, la seiyuu fait beaucoup sur le perso. Ah oui, clairement. Mais bon, c'est étonnant. Mais bon, voilà. Donc, tout d'abord, on a Locke, donc Rock, qui est voicé par Daisuke Namikawa. Alors tout de suite comme ça doit pas vous dire grand chose. Alors pour les gros fans de Bleach, c'est lui qui a fait la voix de Ulquiorra. J'ai pas regardé la série jusque là donc voilà, concrètement voilà, c'est pour dire qu'il a fait un rôle dans Bleach, l'anime de Bleach. Vous apprendrez très rapidement qu'on ne peut pas le blairer. Mais c'est fini ça. Eh oui voilà. Merci. Bref. C'est aussi lui qui a fait la voix de Faye dans Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc là ça me parle plus, tu vois, un petit peu. Qui fait drôle parce que c'est vrai que dans l'absolu, en fait, je l'ai. Il a pas eu la même voix. Non, c'est pas tout à fait la même voix. C'est pas le même perso. Faye dans Tsubasa Reservoir Chronicle, c'est vraiment une voix un peu plus fluette, un peu plus gentille. Ah bah il fait Gizou. C'est ça. C'est juste de dire comme ça, mais c'est carrément ça. Même. C'est lui aussi qui fait un des frères Trinity dans Gundam de Bello. Ça change ma vie. C'est Michael, voilà. C'est un des trois connards qui se fait étaler. Désolé pour les mecs qui ont regardé Gundam de Bello, mais frère Trinity c'est vraiment l'échec. C'est des échecs, c'est la Team Rocket de Gundam. Il a fait aussi Miyamoto Musashi dans Sengoku Basara. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois parce que je vois le perso dans le jeu, mais je sais plus ce qu'il fait dans la série. Vous qui n'êtes pas des fans et qui regardez ça, normalement, il devrait y avoir une image qui apparaît si je me suis pas merdé au montage. Donc il a fait Miyamoto Musashi dans Sengoku Basara et donc il a fait aussi Waver Velvet dans Fate Zero, donc qui est le mage très jeune en fait, celui qui invoque Lancer. D'accord. Le petit gamin avec la coupe au bol, c'est lui. Voilà, qui là aussi a une voix vraiment gamine. Et puis pour le LOL, c'est aussi lui qui a voicé Frodo dans Lord of the Ring, enfin le Seigneur des Anneaux. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de récupérer. C'est très souvent en fait ceux qui font des voix d'anime, des fois ils font des films aussi, et on trouve des perles. J'avoue que je regarderai pas les films en japonais, mais... Non, non, c'est pour le fun. Donc on a Levi ensuite qui est voicé par Megami Toyoguchi. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est elle qui a fait Winry dans FMA, dans Full Metal Alchemist classique. Le classique. Ouais, donc il me semble que la voix est différente dans Brotherhood. C'est ce que j'étais en train de me dire, je crois. D'ailleurs, il me semble que de la première série à Brotherhood, il me semble qu'il y a quasiment que 2 ou 3 persos qui sont encore les mêmes. Il y en a beaucoup qui ont changé, même Roy, etc. Bon, voilà, c'est un autre débat. Donc c'est elle aussi. Brotherhood est génial, le classique est génial. FMA c'est génial. Voilà. Donc c'est elle aussi qui a fait Kirino dans Bamboo Blade, donc qui est la capitaine il me semble de l'équipe. Bamboo Blade est sorti en France l'anime? Je sais même pas. Alors l'anime je sais pas du tout. Mais le manga est sorti. Le manga est sorti en France, c'est sûr. Donc c'est la capitaine de l'équipe. Voilà, c'est elle aussi qui a fait Clan dans Macross Frontier. Alors, quoi qu'on dise sur Macross Frontier, Clan est la copine de Michael, et Michael étant le perso le plus classe de la série, on se devait d'en parler. Tu mets pas Ozma en perso le plus classe de la série? Mais Ozma... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de contests, je dirais ils sont 3. 3 2 Michael et Ozma. Ouais, c'est vrai, il n'y a personne en fait, cette série elle pue. Non, les musiques sont bien. Mais encore une fois, faut pas qu'on digresse, c'est pas bien. Faut qu'on arrête. Et accessoirement, c'est aussi elle qui a fait la voix de Zelda dans Zelda Skyward Sword. Voilà, j'ai dit ça change ma vie. J'ai trouvé ça assez fun. Question à 100 balles, est-ce que c'est la même voix en français? Est-ce que c'est la même voix en français? Parce que dans Zelda, ils parlent pas des masques, enfin je sais pas si... Non, mais c'est voicé dans chaque langue. Ouais, mais je sais pas, dans les premiers Zelda, t'avais une espèce de... Hey!
Ah mais dans Skyward Sword aussi, hein. C'est ça, elle fait elle. Oui. Donc c'est peut-être elle qu'on a encore la version française. Ah je sais, peut-être, ça serait stylé quand même. J'en sais rien. Regardez. Mais bon, déjà entre Levi et Zelda, enfin, le concept n'est pas le même. Hein. Il y en a une qui se fait sauver, l'autre qui tire sur des gens. Entre Levi et Winry, je veux dire. Elle a une molette à la main, elle tape des gens. Tu vois, bon. Ouais. C'est vrai que c'est pas le même niveau de badassitude. Hein. Bon, on passe à la suite avec Dutch, qui est voicé par Tsutomu Isobe. Donc lui, en gros, c'est un doubleur classique, c'est-à-dire qu'en anime, il a quasiment rien fait. Tout simplement. Voilà, c'est pas, il a dû faire 5-6 séries, et puis concrètement, son seul gros rôle, c'est Dutch. Enfin, voilà, faut. En anime, on parle en anime, attention. En anime. Parce qu'attention, monsieur a fait des films, et monsieur a fait des grands films. Car monsieur est la voix d'Indy dans Indiana Jones. Ah. Et ça, c'est stylé. S'il vous plaît. Et en plus de ça, c'est la voix de Han Solo dans Star Wars. Donc je suppose fortement que c'est la voix, la voix japonaise de Harrison Ford, tout simplement. Je pense que ça va plus loin que ça, mais c'est. Monsieur, c'est la classe. Moi j'attends de voir. Franchement, j'aimerais bien voir Star Wars en japonais. Parce que, avec le côté épique de Star Wars et le voice acting des japonais, je pense qu'on peut avoir quelque chose de puissant. On parle bien des épisodes 4, 5 et 6, on parle pas des autres. Hein. Quels autres? D'accord, on est tous d'accord. Mais oui, ça peut être fun. Dark Maul avait la classe. Je sais pas, peut-être que. Je sais pas. Ah, Dark Maul avait la classe, Dark Maul est un vrai méchant. Dark Maul est mort. Bref. Et puis on va terminer avec Benny, donc Benny qui est le gentil, Benny oui, Benny Boy comme aime à l'appeler Dutchy, Benny Boy, qui est voicé par Hiroyaki Hirata. Donc lui, c'est lui qui fait Sanji dans One Piece. Et là, pour le coup, en fait, ça, je veux pas dire que ça se voit, mais presque. Si, ça se voit. Maintenant que je l'ai lu, en fait, j'avais dû y penser à l'époque, parce que c'est quand même tu manges pas regarder, mais ouais, c'est vrai que c'est à peu près la même voix. C'est lui qui a fait Kotetsu, qui est Wild Tiger en fait dans Tiger and Bunny, donc qui est le héros, hein, celui qui a la grosse armure, tout ça. Pardon. Et c'est lui aussi qui a fait Mutanamba dans Space Brother, qui est un des persos principaux de la série, qui en est maintenant, au moment où on enregistre, ils sont à 50-55 épisodes de sortie. Qui à la base c'était une série en fait qui devait en faire je crois que 20, et puis au final ça a tellement bien marché qu'ils ont fait go. Je l'ai pas regardé celle-là. Mais c'est une vieille, il me semble que c'est un vieux manga en fait à la base, et que ça a été adapté très récemment. Ça me dit un truc, mais ouais, j'ai pas regardé encore. Bah là 50 épisodes, ça fait un an que ça sort à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout hein, pour le côté technique. Donc voilà, il y a quand même des grosses voix, et vous verrez que de toute façon même si les voiceurs sont, les seiyuu ne sont pas connus, au final ils sont la classe, ils sont badass, ils envoient le pâté, et ça joue énormément sur le charisme des persos, et ça fait plaisir en tout cas. 酒瓶の弁償1万ドル、調度品が同じく1万5000ドル、プラス建物の修理費2万ドル、その他問題はその請求書の送り先だ。お、レビてめえレビまたてめえの仕業か。てめえの出汁は俺の店を何回ぶっ壊した。出じゃねえ、知らねえよこのタコ。Un personnage important qui est beaucoup moins dans l'anime, mais il est hyper important dans le manga, c'est les références. Il y a des références à énormément de pop culture. Je relisais tout à l'heure des passages, on parle d'Aerosmith, on parle de Law & Order, on parle... Il y a beaucoup de noms de musique en fait. On parle voilà, de chanteurs, de musique, on parle de séries télé, de films. Dans la culture. Et au final, on sent que ces personnages vivent en même temps que nous. Je veux dire, bon, ça doit être quoi, les années 90? Ouais, c'est plutôt 90, c'est plutôt début 2000. 90-2000, mais au final, ils sont là, ils vivent dans notre monde, quoi. Ils sont vraiment reliés à nous, et donc c'est super important. Oprah Winfrey, le Oprah Show, voilà. Qui ça, apparaît aussi. Ils en parlent, quoi. Ça fait délirer. C'est super drôle de voir des personnages de Rohanapour en train de te parler d'Oprah, quoi. Et c'est super important. Ça fait un peu improbable quand on y pense. C'est improbable, mais je trouve ça s'intègre tellement bien dans la pop culture, dans l'univers, que tu arrives à t'imaginer que quelque part, dans notre monde, en ce moment, il y a une ville avec Rohanapour, avec des mecs, et ça se trouve, ils sont là, quoi. Et c'est vraiment sympa. C'est une série vraiment complète. On n'a pas besoin d'épiloguer dessus. Je pense que vous aurez compris à travers cet épisode. Là pour le coup c'est vrai que pour le pilote on n'a pas choisi une série où on n'est pas trop d'accord. Non, ça c'est tout sûr simplement parce que pour être à l'aise, etc. c'est plus simple pour nous. Mais voilà, c'est une série où vous pouvez difficilement y voir des mauvais côtés. Tant techniquement que scénaristiquement, le manga est top, clairement. Ils ont fait une adaptation
ultra bien, c'est-à-dire c'est vraiment une adaptation de qualité. Tant au niveau du scénario que même au niveau des seiyuu, les seiyuu collent très bien au personnage. L'anime est vraiment génial, les OAV valent le coup d'être vus parce qu'ils sont vraiment de bon niveau. Je pense que c'est une des seules adaptations où je vous dirais vous pouvez regarder l'un ou l'autre, ça change rien. Kaze fait des très beaux DVD. On dit Kaze. Non, faut dire Kaze. Oui, on dit Kaze. Et ben maintenant, on dormira moins con cette nuit. Oh, c'est pas gagné. Ouais, très bon DVD. Ouais. Après, bon, je suis pas super persuadé du prix des Alors, Blu-ray et de l'intérêt du Blu-ray par rapport à la DVD, série. c'est 40 €. C'est 40 € les deux saisons. Ah. Et 30 € les OAV. Voilà, alors pour le coup, autant les DVD, 40 € les deux saisons, voilà, ça fait 24 épisodes, ça fait un peu moins de 2 € l'épisode. J'ai envie de dire, c'est à peu près le même prix que ce que vous achetez dans le comment ça s'appelle, dans le monde du simulcast. En ce moment, donc voilà. Je trouve ça un petit peu cher, mais c'est une bonne série et ça vaut le coup. Donc, les boîtes sont très belles, les DVD sont très jolies, donc on a une belle. Oui, c'est plutôt classe. C'est une belle fonction. Pour Roberta's Blue Trail, je serai un peu plus mitigé parce qu'au final, il n'y a que 5 épisodes de 30 minutes. C'est un peu court. Donc, et vous en avez pour 30 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. 30 €, ça fait un peu cher quoi. C'est des OAV quoi. Je trouve ça un peu cher. Pour des OAV qui au final, elles sont du même niveau que la série quoi. Ah, de toute façon, si vous voulez pas acheter les DVD, le manga. Ah oui, suffit. Lisez le manga, c'est pareil, concrètement c'est la même chose. Il y a. Voilà. Mais voilà, 30 € pour les OAV, bon, je trouve ça un peu cher. Je déconseille l'achat des Blu-ray pour la raison que c'est une série de 2006. Et que franchement le Blu-ray DVD, sur le DVD c'est quoi? C'est du 720 déjà? J'en sais rien, mais on va dire que c'est déjà très beau. C'est entre 480 et 720. À part avec une télé 4K, je vois même pas l'intérêt d'avoir un Blu-ray sur une série comme ça. Je veux dire, c'est pas une série où il y a suffisamment de scènes d'action et de mouvement pour que ça soit intéressant d'avoir une qualité d'image monumentale. Et en plus, ils sont légèrement 2 fois plus chers. Voilà, quoi, pour vous donner une idée, j'ai testé du 720, donc j'ai un écran 30 pouces chez moi. Qui est loin d'être dégueulasse, pas non plus du 100 cm et tout. Mais 30 pouces, déjà, même du 480 au final, c'est propre. Alors c'est vrai que c'est plus agréable du 720, mais même quand vous voyez déjà du 480, dites-vous que le DVD c'est déjà plus que 480. Donc voilà, il me semble que c'est entre 480 et 720 le DVD. Donc je sais pas combien c'est. Les DVD on les a vus, c'est très beau. Les DVD, voilà, les DVD sont propres, donc allez-y. Le Blu-ray, si vous avez les moyens de vous faire plaisir et que vous avez envie de regarder ça sur un truc avec Wattmilk dessus, faites-vous plaisir. Mais au moins vous pouvez être rassuré que les DVD dépotent. Le manga c'est la même chose. Encore une fois, hein, je tiens à remercier Kaze, voilà, ça fait plaisir. Je m'attendais pas en fait, c'est surtout que je m'attendais pas à ce qu'ils nous donnent tout. Quand j'ai envoyé le mail, je me suis dit on aimerait bien avoir les premiers DVD, les premiers. Pour savoir si on pouvait diffuser les images et tout, sans trop se prendre la tête. Concrètement, voilà, on les avait déjà vus quand c'est sorti, etc. Mais super cool de leur part, c'est vraiment agréable. Surtout pour nous, on lance notre truc en fait à côté, hein, donc concrètement c'est le premier épisode, donc ils nous font confiance, c'est cool, on les remercie. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut conclure cet épisode. Oui, j'ai envie d'un petit peu dire que c'était le premier épisode, on est. Même pas le premier, c'est le pilote. C'est le pilote, voilà. Donc les détails techniques sont pas réglés, c'est un petit peu brouillon, même notre présentation, parce qu'au final on n'a pas vraiment décidé avant de commencer dans quel ordre on allait parler. Ah oui, on a fini de rédiger le Google Doc 5 minutes avant de lancer l'enregistrement. On connaît la série très bien, oui, on a des bonnes connaissances, mais au final on n'a pas vraiment prévu la technique. On s'est refait toute la série, on s'est refait tout, mais on n'a pas tout préparé. Si vous avez des conseils, des commentaires, des choses à dire, des trucs qui vous plaisent pas, des trucs que vous auriez préféré d'une autre manière, dites-le-nous parce que là franchement on est ouvert à tout. Quoi. On a sûrement fait des erreurs. Si le décor vous plaît pas, après c'est chez Alpo, on peut pas vraiment faire grand chose. Ah si, attends, c'est stylé, il y a le louche quand même. Voilà, il y a le louche, il y a le fille, il y a le Chirudim. On peut pas changer le monde, mais voilà, on a essayé de faire un décor un peu trop, parce que là je crois qu'on est à plus d'1 heure. Quasiment 1 heure. On avait dit 1 heure, une demi-heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. On est à plus d'1 heure, on verra un peu ce qu'on fait. Celui-là, à mon avis, on le diffusera comme ça, peut-être qu'après on fera plus court, je sais pas, on va voir. Il y a des chances, on verra. De toute façon, on va peut-être même couper des choses. Voilà, sincèrement, c'est un pilote. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous tous les détails qui vous ont gêné, qui vous ont plu, toutes ces choses-là. Il y a énormément de choses à changer. Je sais qu'au niveau du son, c'est pas forcément top parce qu'on enregistre en fait tout simplement avec le micro de mon appareil photo. Donc au niveau de la vidéo, c'est propre. Par contre, au niveau du son, c'est bien. J'essaierai de retoucher ça au montage. Donc normalement, le son devrait être pas trop crade, mais c'est vrai que on n'a pas les moyens sincèrement de se payer des micro-cravates, c'est trop cher.
Donc pour le moment on restera avec ça et puis on n'avait pas envie d'être sur le canapé avec le micro sous la main. Ça, en fait. Donc c'est voilà, on a fait un choix, on verra bien. Normalement le son ne devrait pas être dégueulasse. Ça sera pas le truc le plus génial du monde, mais bon, on verra. Peut-être que dans l'avenir on arrivera à avoir quelque chose de mieux. Peut-être avec un micro d'ambiance ou ce genre de choses. Voilà. À préciser que les prochains épisodes ne se passeront pas à deux, on va essayer d'avoir toujours une troisième personne. C'est ça. Parce que malheureusement on a beaucoup d'avis en commun et c'est un peu... On regarde toujours les mêmes choses. Il n'y aura pas des super débats sur cette émission si on n'a pas un troisième membre. Donc au début ça va sûrement être des membres de Yatta. Pas que. Ils sont des millions à vouloir venir. Je leur ai parlé de l'idée. On a déjà ils sont les plein de gens. Si vous voulez venir, laissez. Non. T'as filé c'est moi qui décide là. C'est lui qui décide. On est chez moi. Non, plus sincèrement, on va essayer d'avoir du monde et puis on va essayer aussi d'avoir des avis divergents sur des séries. Pas forcément des gens qui ont aimé et pas du tout aimé la série parce que. Est-ce que ça va faire un vrai débat, je sais pas. Mais on va parler des séries qui nous ont plu, mais où il y a des choses qui nous ont pas plu dedans. Voilà, c'est surtout ça. Là, Black Lagoon est concrètement une des exceptions parce que c'est une des séries à laquelle on peut reprocher le moins de choses. Je pense que ça fait partie des 4-5 séries, à mon avis, avec Code Geass et Gundam où on est complètement d'accord. Je peux reprocher beaucoup de choses à Gundam. J'ai cru que tu allais dire Code Geass, j'allais t'en coller une. Code Geass aussi, je te rappelle qu'il y a une certaine fille avec des cheveux roses qui m'énerve et que j'ai envie de tuer dès le premier épisode. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Là, c'est vrai que Black Lagoon, j'ai pas de perso qui m'énerve. Donc c'est vraiment... Les persos qui nous énervent meurent vite. Voilà. Mais voilà, donc voilà, on va sûrement changer la formule, à mon avis, je pense que les rubriques sont pas forcément dans le bon ordre, etc. Il n'y a même pas de rubrique. On a fait un synopsis, un machin. Ah si, les rubriques seront avec le coupage différent. C'est pour vous donner une petite idée. Tout ça. Pour avoir un peu le derrière de Mikey, c'est-à-dire que mon appareil photo ne filme que 18 minutes au maximum à chaque fois parce que c'est un peu bizarre. C'est le problème du format de la carte SD qui veut pas dépasser les 3 Go 6 de place. Donc forcément la vidéo est, vu que c'est du 720p, la vidéo est trop grosse. Donc du coup au bout de 18 minutes, elle me dit au fait je m'arrête là, moi tu continues si tu veux mais moi je m'arrête. Donc forcément cette émission 5 parties. 4-5 parties, ouais, parties. avec un petit timer sur le côté pour te dire au fait les gars, oubliez pas que bientôt va falloir fermer vos gueules. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait bien plaisir d'enregistrer. Nous sommes des professionnels. C'est ça, des professionnels. C'était bien cool d'enregistrer cette petite émission. On hésitait un petit peu, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça. Alors même si de mon côté, voilà, c'est surtout ça. Même si de mon côté, là on voulait avoir des images, c'est pour ça qu'on est passé par la vidéo. Après, on a eu aussi rythme. On avait dit une fois tous les 2 mois. Si on une fois tous les 2 mois, ça va être au maximum clairement parce que ça demande beaucoup de travail et on a d'autres choses à faire à côté. Et puis on a beaucoup de tests à faire là, on est pareil, je sais pas si on va avoir un générique, on a plein de petits détails à régler encore. Si on arrive à trouver un générique. Qui sait, peut-être que si on tient, je sais pas, 4-5 épisodes, on sera rodé, on pourra faire un peu plus vite, mais alors d'ici là, on n'espérait pas trop quoi. Voilà, c'est ça, on va essayer de voir d'épurer un petit peu. Puis on a toujours Yatta à côté, il y a le blog, il y a des trucs. C'est ça, il y a pas mal de choses. On a une vie. Considérez ça comme un petit bonus de Yatta. Une série dont on n'aura pas forcément parlé dans Yatta avec pas mal de détails, alors, nos habitudes. C'est long mais ça arrive pas souvent donc mince quoi. C'est ça, kiffez la life les gens. Voilà. En tout cas, on va vous laisser là-dessus. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. En tout cas, passez. Nous, il est 3h du matin. Il est 3. Oh shit. Merde. Il est déjà 3h du matin. Autant vous dire que la journée de demain va être difficile. T'as cours à quelle heure 7 je crois. 7h Non, 8. 8h. Oh, tu vas être prêt. Ouais, ça va être bien. Ça. Oh, ça va. Et 3h du matin, t'as 4 heures de sommeil. Facile. Ah, je crois que j'ai une série qui attend donc. Game of Thrones, c'est vrai. Bon, écoutez, on va vous laisser parce qu'on a plein de séries à regarder, on a plein de choses à faire. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé. Alors, sauf si vous avez sauté à la fin directement. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Mais merci quand même, c'est déjà ça. Sympa. Ça veut dire que vous avez cliqué sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir regardé. Laissez-nous des commentaires, que ce soit sur. Alors, normalement, si on y arrive, ça sera sur YouTube. Mais il me semble que YouTube, quand t'as un compte classique, c'est limité à 15 minutes. Donc je vais me retrouver baisé pour uploader ça. Donc je vais voir ça sur peut-être Dailymotion, on verra ce qu'on fait. On trouvera le moyen de diffuser ça. On trouvera un moyen, vous les aurez. Dites-nous ce que vous en pensez. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver cet épisode sur yatacast.fr. Yata.fr. C'est vrai que nous avons le nom de Yata.fr. Vous aurez un jour une page dédiée à Omake. Avec un peu de bol. Avec un peu de bol, on vient juste d'enregistrer l'anniversaire.
quand ceci sera diffusé? Oui, parce que je le sortirai au moment de l'anniversaire. Voilà, j'attendrai. Donc voilà. Normalement, vous avez fêté les 3 ans d'IATA avec nous, c'est magnifique. C'était trop bien d'ailleurs. C'était génial. Ah, j'ai prévu des trucs. Ah là là, mais on va pas vous en parler maintenant, parce que bon, de toute façon vous avez écouté l'épisode, donc ça sert à rien. Venez au live, écoutez le live. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, passez une bonne fin de journée, à la prochaine. Salut. Salut.